Les perspectives de croissance du Gabon pour la période 2024-2025 sont estimées à 2,8%, une légère hausse selon la Banque africaine de développement, la BAD, par rapport à une croissance de 2,7% prévue en 2023. Cependant, la Banque mondiale avance des perspectives macroéconomiques prudentes pour le Gabon. L'institution de Bretton Woods, sans dévoiler des chiffres, a exprimé des craintes sur l'impact des sanctions régionales suite au coup d'État du 30 août 2023 sur les performances économiques gabonaises à court et à moyen terme. On sait qu'il y a eu des sanctions régionales qui ont affaibli le régime militaire en place pendant les premiers mois de transition, notamment des sanctions des autorités régionales, des organisations régionales et aussi des institutions internationales. Donc bien évidemment, quand il y a des sanctions comme ça, le commerce est ralenti et il y a moins de dons qui rentrent et il y a aussi beaucoup moins d'investissements. Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques dépendront de la capacité des nouvelles autorités à parvenir à instaurer un climat politique apaisé. Les autorités de transition du Gabon misent sur la diplomatie économique pour préserver les investissements pour les projets de développement. Des efforts qui ont permis la levée des sanctions imposées par la BAD et la Banque mondiale en novembre 2023. Le Gabon peut de nouveau bénéficier des décaissements de la BAD d'un montant d'1,46 milliard d'euros pour financer 21 projets. Les autorités gabonaises ont été, dirons, plus transparentes peut-être par rapport à d'autres putschs dans les autres pays. Après, bien évidemment, pour lever les sanctions, je pense que c'est surtout le fait que justement la diplomatie gabonaise a été très efficace, notamment pour permettre justement la réduction de ces sanctions et le fait que justement la Banque mondiale décide de lever ces sanctions. Donc je pense que le mérite vient au Premier ministre et à toutes les autorités, y compris les diplomates gabonais qui ont fait preuve de tact. Des données officielles établissent les besoins de financement budgétaire du Gabon à 7,2% du PIB pour 2024-2025. Le pays conserve son droit de recourir au marché financier régional pour lever des fonds. Le Gabon, en zone CEMAC, occupe le deuxième rang avec 24,7%, soit 1 452 milliards de francs CFA de l'encours de la dette publique totale du marché.